Bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour. Sol Zanetti fait réagir. Ben oui, tout à fait. Mario, tantôt, il parlait des contradictions de certaines vedettes qui ont signé le pacte, puis finalement, qui font soit des publicités d'auto, qui voyagent beaucoup. D'ailleurs, une parenthèse. Dans le vidéo là, du pacte, là, des signataires du pacte, tantôt, on voit un comédien qui participe à ça. Puis vous savez que le pacte, ils nous disent de limiter nos voyages en avion. Rien que le fun, tantôt, je suis allé sur sa page Facebook. En novembre dernier, il a fait une tournée en Istanbul, à Saint-Pétersbourg, il est allé à Paris, il est allé en Arménie, il est allé à Azerbaïdjan. Comme ça, nous autres, on ne pourrait pas aller en République dominicaine une fois par année, puis lui, il se promène partout comme ça. En tout cas, bref. Donc, il y a des artistes, Mario disait, qui sont en contradiction. Il y a des politiciens aussi qui sont en contradiction. Donc, Sol Zanetti, député pour Québec solidaire. Vous savez que Québec solidaire, ils sont contre la laïcité. Pour eux autres, c'est épouvantable. Le projet de loi 21 est un projet de loi discriminatoire qui menace nos droits et libertés. C'est épouvantable, catastrophique, etc. Or, il y a des gens qui ont déterré des textes et des déclarations de Sol Zanetti qui datent de 2013, donc ça fait 6 ans, c'est pas si vieux que ça, où il défendait bec et ongle la laïcité. C'est un ardent défenseur de la laïcité. Écoutez, je vais vous citer certains textes de Sol Zanetti. Il disait, contrairement à ce que suggérait le rapport Bouchard-Taylor, les enseignants de l'école publique devraient s'abstenir de porter des signes religieux. Le rôle de l'enseignant est de créer un environnement propice à la liberté de penser. Comment peut-il être crédible dans ce rôle s'il affiche son appartenance à une religion? Donc, il était pour le fait qu'on interdise le port des signes religieux à l'école. Il a aussi dit les signes ostentatoires religieux ont été retirés des écoles publiques en 98 seulement. Les raisons pour lesquelles ils ont été retirés sont les mêmes pour lesquelles nous devrions empêcher que d'autres s'y introduisent. La défense de notre identité n'est pas ici en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la liberté de penser. Donc, il défendait bec et ongle la laïcité. Et là, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? On a le droit de changer d'idée, là. Mais quand même, là, c'est un méchant virage à 180 degrés. Alors, soit Sol Zanetti a encore les mêmes convictions qu'il avait, mais il n'en parle pas, puis il les a mis sous le tapis parce que maintenant, il fait partie d'un parti qui est contre la laïcité, soit il a vraiment changé d'avis. Et d'un côté comme de l'autre, il faudrait qu'il s'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il croit à ses convictions encore, mais bon, il ne les met pas de l'avant parce qu'ils sont en contradiction avec son parti? Ou alors il a changé d'idée, en quel cas? Il faudrait qu'il nous explique ce qui est arrivé. Mais c'est un méchant virage. C'est pas rien qu'un changement d'opinion, là, parce qu'il prenait parti. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a des audiences publiques ces temps-ci, justement, sur le projet de loi 21. Et M. Sol Zanetti posait des questions à une intervenante, Louise Mailloux, qui est une militante pro-laïcité, on la connaît. Puis il disait, vous savez, qu'est-ce qui se passerait au Québec si jamais, la loi 21 ne passerait pas? Est-ce que ça serait si catastrophique que ça? Et là, Mme Mailloux a dit, écoutez, M. Zanetti, je vais vous citer un philosophe que vous aimez beaucoup. Puis là, elle a cité un philosophe qui disait que la laïcité est importante au Québec. Puis elle a dit à la fin, elle a dit, ce philosophe-là, vous le connaissez bien, il s'appelle Sol Zanetti. Alors, elle lui a mis dans les dents ses propres contradictions. Il n'avait pas l'air d'être bien content. Il n'était pas content du tout. Donc, contradiction quand même.